Le FC Barcelone s'échappe en tête de la Liga à 12 points du Real Madrid après cette victoire. 2-1 au Camp Nou dans ce Classico. Le Barça qui commence à prendre la tête de la Liga. La grosse satisfaction de la saison de Xavi, contrairement aux compétitions européennes, on en parle tout de suite, mais d'abord générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, avant de parler de ce Classico, du Barça qui va peut-être être champion, il ne reste plus qu'une dizaine de journées aux Catalans pour aller chercher ce titre, qui leur a manqué depuis 2019. Malik, comment ça va? Ça va et toi Ayoub? Et vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Installez-vous, on va parler de ce beau petit Classico. On va parler de ce Classico. D'abord Malik, parce que sur les dernières années, depuis un peu le départ de Cristiano Ronaldo, c'est une petite question, voilà. Pour vous regarder cette vidéo le lundi matin, on rentre petit à petit. Est-ce que t'as le sentiment qu'on retrouve un vrai Classico petit à petit, ou t'es toujours sur le Classico des dernières années où on était en mode ouais, ben, c'est un Classico sympa, hein. C'est pas le Classico avant où j'avais les frissons avant, tu vois. Donc qu'est-ce que t'en penses toi Malik? Non, moi je trouve que oui, Enfin, de ce Classico en tout cas, j'ai trouvé il y avait vraiment un enjeu, une intensité différente, comme l'intensité qu'il doit avoir dans un Classico, cette excitation qu'il doit avoir dans un Classico. Après, comme tu le sais, moi je suis pas un fan du Real Madrid ou du FC Barcelone, du coup c'est pas non plus un match qui m'a le plus touché du monde, on va dire, comme la plupart des fans du foot. Mais ce Classico-là, j'ai senti quelque chose et je trouve que les fans, même les fans plus du Real, même je dirais, ils avaient cette envie vraiment de gagner ce Classico. Les deux parties avaient envie de gagner ce Classico et oui, pour moi, c'était un très bon Classico. C'était digne d'un Classico. Bref, je vais loin pour rien, je sais pas pourquoi. Non, c'était digne d'un Classico. Intéressant. Surtout que l'enjeu faisait que le Barça pouvait s'échapper. Le Barça a fait énormément de mal à ce Real de Madrid là cette saison, donc il y avait un peu un sentiment de revanche. Mais bon, c'est le FC Barcelone qui s'est échappé, qui est à 12 points du Real de Madrid. Il leur reste 12 journées. Allez Malik, parle-nous un peu de ce FC Barcelone sur ce match. C'est simple. Le FC Barcelone est champion de Liga. Pour moi, il n'y a plus de doute, de débat. C'était simple. L'équipe, si le Real gagnait, il gardait un peu d'espoir. Si le Barça gagnait, il s'envolait 12 points. Merci pour tout. Et ils vont chercher leur Liga, la première Liga de Xavi. Bravo. Je sais pas comment on dit bravo en espagnol. J'ai oublié. J'aurais dû mieux préparer ça. Bref. En tout cas, le Barça, ils ont remporté ce match et c'est mérité pour moi. Les fans du Real diront peut-être que oui, mais Asensio, il avait marqué, ça joue à ça joue à l'épaule. Si on regarde le match, si on regarde les 90 minutes, soyons sérieux 2 secondes, le Barça méritait de gagner ce match. La pression qu'il mettait à chaque relance au pied de Thibaut Courtois, même pas en étant... C'est ça qu'en fait j'aime bien avec le pressing que met en place Xavi et l'intensité que demande de ces joueurs Xavi, c'est que c'est même pas les joueurs les plus physiques, mais c'est dans leur intelligence de déplacement pour mettre le pressing, pour mettre cette intensité qui est beau à voir. Parce que, comme tu le voyais, à chaque relance de Courtois, t'avais Lewandowski et t'avais... je sais plus quel joueur, mais ce que je voulais dire, c'est que t'avais toujours les deux premiers joueurs qui allaient sur les deux défenseurs, puis tu avais les deux sur les backs, et tu avais le défenseur, du coup, vu que tu avais un milieu qui venait aider pour que le pressing soit plus haut, bah, tu avais un défenseur qui ressortait sur un jeu dans un peu de l'individuel, comme je l'avais expliqué dans la vidéo sur Marseille, tu vois. Qui fait que moi, j'ai énormément apprécié de ce que j'ai vu du Barça par rapport à cette pression qu'ils ont mis au Real. Et quand ils avaient le ballon, ils essayaient. Ils n'ont pas toujours des occasions... là, je pense surtout de la première mi-temps, des occasions les plus franches, mais c'était ceux qui étaient les plus dangereux pendant le match. Enfin, t'aborderas le Real, mais pour moi, le Real, c'est surtout Vinicius qui a permis dans les 20 premières minutes de la première mi-temps d'apporter un peu de danger du côté de Real, parce que sinon, c'était que le Barça qui apportait du danger de l'autre côté de
de la moitié de terrain du Real Madrid. Carrément, le match, pour moi, il s'est que fait limite dans la partie de terrain du Real Madrid. Donc non, cette victoire est méritée par le Barça, dû à son intensité, dû au pressing haut qu'ils ont mis en place, dû aux courses qu'ils ont faites, dû à leur intelligence dans leur exploitation de l'espace du jeu. Et c'est l'une des forces du FC Barcelone. Et tout simplement, comme j'en parlais dans la vidéo Chelsea-Real Madrid, Ayoub, où je te disais que faut pas être complexé par le Real Madrid. Le Barça, c'est l'exemple parfait. C'est l'équipe qui a pas peur du tout du Real Madrid, qui se croit toujours capable de les battre, qui se croit au-dessus d'eux. C'est là quand même 3e victoire d'affilée sur une saison. C'est quand même beaucoup battre 3 fois d'affilée une équipe, peu importe quelle équipe c'est. Donc non, ce Barça était au-dessus. Le Barça était plus fort aujourd'hui que le Real et c'est mérité. Bravo au Barça pour cette Liga, car ils l'ont déjà gagné pour moi. Ok. Pour Malik, c'est d'ores et déjà bouclé. Pour moi, tout est encore... Ah, c'est bouclé, on va pas faire semblant. Voilà. Non, je pense que le Barça va être champion. Un peu pour continuer sur ce Barça, t'as été tellement complet. Mais, oui, j'ai pas envie de directement attaquer le Real Madrid, mais quand on voit ce qu'a fait Xavi, on l'a beaucoup critiqué, Xavi, parce que tu veux comparer à Chelsea. Parce que la saison du Barça, j'ai vu de bien meilleurs matchs que ce qu'a fait Chelsea. Mais bon, c'est pas grave. Mais pour rendre quelque chose à Xavi, puisqu'on a souvent critiqué sur ces dernières semaines, pas que nous, mais dans l'ensemble, c'est son carré qu'il a travaillé. Même sans Pedri, ce carré aujourd'hui a fonctionné. On l'a beaucoup critiqué en début de saison pour pas avoir fait jouer De Jong et avoir forcé sur l'utilisation de Busquets qu'on trouvait inutile, que même en première mi-temps, je trouve que c'est pas forcément, il n'est pas forcément nécessaire. Mais bon, on a vu que il fait partie d'un système, d'un carré qui a fonctionné, qui a su déranger ce Real Madrid quand tu parlais de l'utilisation du milieu de terrain. La connexion De Jong-Gavi, mais moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais Gavi, c'est un ailier gauche, c'est un milieu offensif, il joue quel poste ce gamin? Moi je l'appelais James Milner il y a quelques semaines, parce qu'il savait faire que courir, intercepter des ballons et mettre des coups d'épaule comme ça gratuitement à des joueurs. Non mais c'est bien, tu vois, joueur très physique, envoie-moi ton programme cardio, j'en ai besoin, etc., pas de souci. Mais techniquement, ça manquait un peu. C'était pas le Gavi qu'on avait découvert avec l'Espagne. Alors que là, il a su lui donner une nouvelle âme avec la connexion avec Frenkie de Jong. C'était impressionnant. Même si je pense que en première mi-temps, ils auraient pu se créer plus d'occasions franches. Parce qu'il y en a eu. Il y a eu la frappe de Lewandowski, la tête de Rafinha, une frappe de Gavi, je pense. Mais voilà. Enfin, il y a le meilleur gardien du monde. Mais je pense que Xavi a pris parti. Et justement, est-ce que c'est encore le meilleur gardien du monde? Ouais. Te diront les fans du Barça. Non, c'est pas Monsieur André. Non, de l'autre côté. Culture de l'instant. J'ai pas envie d'être vulgaire. On va se calmer. Hein. Bref. Non, je pense que Courtois est toujours au-dessus. Mais je pense que Xavi a pris parti. Qu'il a préféré délaisser un attaquant pour un milieu de terrain. Aujourd'hui, ça a fonctionné. Mais s'il y a le but d'Asensio et que ça finit en 2-1, moi je reviens sur le truc de t'aurais pu te créer plus d'occasions. Donc, à voir, parce que ça a fonctionné sur ce match-là, à voir si c'est viable sur tous les autres matchs. Surtout... Excuse-moi de te couper juste sur ça, c'est rapide. Tu recommences avec Lessie? Non. non, bien sûr. Non, d'accord, ok. Non, mais c'est pour bien expliquer tout le contenu et j'ai toujours été comme ça. T'inquiète. Non, mais je vois... Même si on retire le but d'Asensio et que tu gagnes comme ça de 1 nettement, ok, ça a fonctionné contre ce Real Madrid là. Parce qu'en première mi-temps, on va en parler quand on va parler du Real, mais la première mi-temps de Modric où le mec il est tout seul au milieu de terrain, on lui balance des milieux, il est au milieu de tout le monde, le mec il arrive à trouver qui il veut. C'est juste que les autres étaient beaucoup moins disponibles et ça on va encore en parler. Mais Busquets il servait à rien là. En deuxième mi-temps c'était un peu mieux. Le milieu de terrain a su trouver une solution à ça. Mais si t'es face à un coach. Je parle du côté du Barça, c'était face à un coach qui arrive à trouver une clé pour déranger Busquets pendant tout le match, ça pourra faire très très mal. Donc ce milieu de terrain, c'est la qualité, ça peut être aussi le grand défaut du Barça, si tu arrives à t'adapter à ça, comme sur le match contre Manchester United, tout simplement. Donc bon Malik, on va continuer sur le Real Madrid. On a déjà ouvert ça en parlant du milieu de terrain, oui. Le Real Madrid, j'ai pas envie de prendre ligne par ligne, mais première mi-temps, je me suis dit, ils font du Real Madrid. Ok, c'est sympa, mais pas tout le temps, pas en championnat. Quand c'est un grand match contre City, contre le Bayern, contre même Chelsea de la saison dernière, qui sont des équipes meilleures que ce FC Barcelone-là, peut-être parce que tu as des armes en moins, peut-être parce que tactiquement tu es beaucoup moins organisé, mais là ça commence à devenir dérangeant.
Là, c'est la même recette, mais c'est pas les mêmes résultats. Là, les ingrédients, des fois, il t'en manque un ou l'ingrédient, il est mauvais. Et les joueurs, tu peux pas leur demander de faire des miracles à chaque match. Surtout en championnat. En Ligue des Champions, c'est autre chose. Parce que pour moi, c'est deux équipes différentes, je l'ai déjà dit. C'est pas la même chose. Et en Liga, moi, il y a un point qui est très important à la fin de la saison. Parce que bien sûr, dans le football, rien n'est impossible. Ok, voilà. On connaît l'histoire, pas besoin de nous la raconter. Si le Barça est effectivement champion, on dira au Real Madrid, qui est champion d'Europe, qu'il a perdu une Liga face à ce Barça-là, qui a perdu qui a été éliminé en phase de poule de Ligue des Champions contre l'Inter, le Bayern, qui a été éliminé contre Manchester United, qui en Liga, on critiquait Xavi, ces derniers temps il y avait des blagues sur Xavi avec des ressemblances à Diego Simeone où c'était 1-0, voilà, on calme, on garde le ballon, etc. C'était pas du tout flamboyant. Ce Barça me faisait pas peur. Ils ont perdu Lewandowski dans des matchs hyper importants. Défensivement, il y a eu des travaux incroyables. Busquets, on l'a critiqué toute la saison, il faisait pas jouer De Jong. Encore maintenant, il y avait des blessures de Pedri. Si ce Barça va effectivement prendre la Liga, ce sera une grosse perte pour ce Real de Madrid. Parce que c'était un des championnats les plus faciles à avoir sur les dernières saisons. On répète ça, parce que là, le niveau de la Liga a baissé par rapport aux années 2010. Mais là, ce Barça-là ne peut pas te prendre. Encore moins sur le match d'hier. Sur le match d'hier, moi je suis désolé, mais c'est infâme ce qu'on a vu du côté du Real Madrid. On a beaucoup critiqué la défense centrale. Les mecs, ils sont là hier, ils sont au rendez-vous. Mais regarde les latéraux qu'ils ont. Carvajal, depuis 2018, on dit que c'est pas viable. Alors ok, un grand match, quand il sera prêt physiquement, qu'il aura enchaîné 3-4 matchs, il va te faire un bon match. Mais ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans que c'est pas viable. Et il n'y a même pas un remplaçant pour le titiller. Nacho Fernandez, on t'aime bien, t'es un soldat, etc. Mais à un moment, faut quelque chose à gauche. Parce que même Ferland Mendy, quand il est là, cette saison, c'est pas suffisant. Même cette saison, c'est blessé, non? Oui, mais Ferland Mendy est blessé, Alaba aussi. Mais même quand ces mecs-là sont là, au poste de défenseur gauche, ça fonctionne pas. À un moment, c'était Rudiger, à un moment, c'était Alaba en défense centrale. T'as toujours pas trouvé la recette de ce côté-là. Et au milieu de terrain, Kroos, hier, c'est 0. Mais Kroos, il choisit trop ses matchs. Kamavinga, le mec, il peut te faire de superbes choses, mais il a besoin d'être entouré. Et le seul point positif, c'était Modric en première mi-temps. Et même Modric en première mi-temps, à un moment, il faut qu'il ait des cartouches devant. Le mec, il a un Benzema, il peut pas l'envoyer en profondeur. Benzema n'a jamais été un joueur qui fait ça, encore moins à 35 ans. Hier, le match de Karim Benzema, vous savez tout l'amour que j'ai pour lui, mais là, on doit être objectif à 100%. Il est immonde son match, surtout sa première mi-temps. Techniquement, il te rate des trucs, mais je l'ai rarement vu rater ça. Le mec, il n'était pas dans son match, il a fait un mauvais match. Mais je pense que même à Karim Benzema qui avait fait un bon match, voire un gros match, ça n'aurait pas été suffisant. Parce que le mec, il était encerclé par Jules Koundé, Christensen, t'avais De Jong derrière qui revenait sur lui. Le mec devait créer des miracles comme la saison dernière. Le problème, c'est que c'est pas viable en Liga sur 38 journées. Encore une fois, en Ligue des Champions, sur un aller-retour, contre un City qui va se chier dessus, ou un PSG qui va se chier dessus, ou un Chelsea qui va être surpris pendant 30 minutes, ça peut fonctionner parce que c'est la Champions League. Et parce que t'es le Real Madrid, tu connais cette compétition-là, ok. Mais en Liga, sur 38 journées, c'est pas viable. Et là, tu dois trouver une recette pour répondre à ça. Et parce que, encore, juste pour terminer là-dessus, parce que j'ai fait tout l'effectif, c'est un peu long. Le Valverde, on a compris à droite, on a compris comment le cerner. C'est plus une surprise, ça a été une surprise, ça a fonctionné pendant une campagne. À un moment, il faut arrêter, il faut commencer à mettre les joueurs à leur poste. Je te parle, encore une fois, parce qu'après, on va venir me dire, oui, mais Ayoub, regarde ce que t'as dit, regarde ce que finalement, ils ont pris la Ligue des Champions. Moi, je parle de l'aspect Liga. Parce que maintenant, si cette saison, ils renversent pas le FC Barcelone en Coupe du Roi et qu'ils sont éliminés contre Chelsea ou City ou Bayern ou qu'ils perdent en finale, ce qui est fort probable, saison blanche. Venez même pas me dire Coupe du Monde des clubs, mais saison blanche. Avec un Real Madrid champion d'Europe, avec ce niveau-là en Liga. Et avec ce niveau-là en Ligue des Champions également. On est sérieux ou... Donc attention le Real Madrid, je suis très élogieux envers cette équipe, envers la faculté qu'ils ont à avoir en Ligue des Champions, mais hier Vinicius, j'ai vu beaucoup de fois Araujo le verrouiller, hier il a su sauter le verrou, il suffit que sur un match il soit moins bien, t'as zéro possibilité du côté du Real Madrid. Et si Gosdowski un jour il décide de se réveiller, c'est mort. Donc bon, j'ai été très très long, je sais pas ce que t'as rajouté sur ce Real Madrid, Malik. Mais t'as abordé mon seul point, entre guillemets.
sur le Real Madrid, pour moi, la seule satisfaction pour le Real Madrid, c'est que t'as un Vinicius qui est chaud, tout simplement. Qui est chaud. Moi, mon petit frère, il est fan du Barça. Et je sais pas vous, mais moi, que ce soit avec mes potes, mes frères, je suis toujours taquin. Quand leur équipe joue, tu veux que leur équipe perde, comme ça tu chantes. Ayoub le sait, là, PSG a perdu hier contre Rennes. Le stade de Rennes, je suis fan de l'OM, j'aime pas Paris, mais c'est aussi parce que Ayoub est pour Paris que ça me fait plaisir de le chambrer quand ils perdent. Donc là, moi qui voulais chambrer mon frère, vu que je voulais que le Real gagne, bah, moi, Vinicius, je lui disais, Vinicius! Tout le match, même le but qu'il met, tu vois, c'est une erreur du Barça. On le laisse balader dans la surface, tranquille. Même les 15-20 premières minutes, si t'entends les fans du Barça, c'est quoi? Ouais, Aroro, il a toujours mis Vinicius dans sa poche. Elle a dit, je fais, mais alors, elle est où la poche? Elle est où? Mais tout ça pour dire que c'est triste, enfin, c'est triste, j'abuse. Que du côté du Real Madrid, le seul danger, en vrai de vrai, dans ce match, c'était Vinicius. Sans Vinicius, j'avais l'impression que il y avait aucune possibilité pour le Real d'aller mettre des buts, d'aller être dangereux dans la surface adverse. Même si Rodrigo a fait une bonne rentrée, c'est vrai. Même s'il y a eu un but de Asensio qui a été annulé. Mais je trouve que le Real Madrid dépend, pas, je dis pas dépend, j'abuse, mais je voulais dire que le danger du côté Real Madrid dépendait trop d'un Vinicius qui sortait d'une belle situation. Qui fait que moi, c'est pour ça que je reviens. Maintenant, tu vas me dire, c'est pas la même chose. C'est le Real de la Ligue des Champions, blablabla. Mais ce Real Madrid, si t'es pas complexé face à eux, ok, là, t'as eu un Benzema qui a fait un mauvais match. T'as eu un Kroos qui a fait un mauvais match. Mais si, comme le Barça, t'arrives à bien exploiter les espaces, à aller les chercher haut, tu peux aller les déranger. Et le seul facteur X, entre guillemets, entre gros guillemets, du Real Madrid, c'est que t'es un gros Vinicius. Parce que si t'as un gros Vinicius, bah, ça laissera encore plus d'espace pour Benzema et c'est parfait pour le Real Madrid. Et c'est pour ça que moi je dis, pour le Real, le seul point de satisfaction qu'ils doivent se dire pour ce match et pour le reste de la saison, c'est que Vinicius continue sur cette forme et qui monte encore plus. Et encore, simplement. et encore, parce que là, tu as parlé de Vinicius, c'est très intéressant ce que tu as dit, mais hier, l'autre duo avec Benzema n'a pas marché. Au-delà du fait que Benzema fait un mauvais match, mais même quand Benzema était là, il faisait les bons appels, Vinicius arrivait pas à la lui donner. À un moment, tu as Benzema qui va aller dans son dos comme ils font d'habitude, puis il hésite, il va dans l'axe, alors que tout le match, il essaie de prendre les ballons dans l'axe, la défense l'a cadenassé, Jules Koundé. Enfin, un gros match, et là, c'était Jules Fashion Week Koundé, hein, c'était pas... Il a fait un bon match, hein. Très bon match. Toi qui aimes bien le critiquer. J'aime beaucoup Jules Koundé. Juste. T'es sûr? Oui. Allez voir nos vidéos oui. de la Coupe du Monde sur la presse. Et allez voir que je critique le fait que Deschamps n'ait que Jules Koundé comme solution en défenseur droit. Oui, c'est ça. Tu veux que je m'énerve? Non, je rigole. Non, mais sérieusement, Benzema, ça a pas. Le fantastique Joe n'a pas fonctionné hier. Censé avoir des solutions. Et juste pour un dernier point pour terminer sur ce Real de Madrid. Parce qu'il y a beaucoup qui vont parler de l'arbitrage, effectivement, comme tu l'as dit en première période. Enfin, en première partie d'émission. Mais l'arbitrage, le Real Madrid, je les ai vus gagner des Ligues des Champions sur des litiges comme ça, d'arbitrage, comme ça. Et c'est pas pour le critiquer, c'est l'histoire du football, c'est comme ça. On va pas se mentir, les matchs contre et c'est des matchs où il n'y avait pas la VAR. Et des matchs où il y avait la VAR, où ça discutait beaucoup sur des hands, etc. Donc c'est pas maintenant qu'on va commencer à discuter pour une défaite en Liga, où t'as rien montré pendant 90 minutes. Ok? Parce que moi aussi, le PSG, je peux dire, sur certains matchs, on a été volé là, etc. Les gars, on a remontré pendant 90 minutes. Vous espérez quoi? Que Asensio ait travaillé un peu moins les épaules à la salle? C'est ça votre objectif? Non mais, soyons sérieux. Et moi, c'est le Real de Madrid. Gagner ce match hier de 1, bien sûr, on ne sait jamais dans le football, mais c'était quand même à 9 points. 9 points du Barça. Ou même à 6 points. 6, ouais. 6, pardon, oui, 6 points. Mais même à 6 points. Moi, je voyais le Barça aller prendre la Liga. Et ça, c'est inquiétant. Et ça me dérange. Parce que le Real Madrid, comme je l'ai dit avec City, quand on parlait de City Arsenal, quand City bat Arsenal, moi, je voyais Arsenal les détruire, mais avant le match, j'étais très inquiet pour Arsenal. Je t'ai dit, City vont perdre des petits matchs, comme ils le font depuis le début de saison. Une fois n'est pas coutume. Nottingham Forest, Crystal Palace, et encore, c'est pas fini. Donc bon, moi, ce Real de Madrid, c'est pas le résultat qui me fait entièrement changer d'avis, même si bien sûr serait donné du courage, serait donné de la motivation à ces joueurs-là, mais perdre une Liga contre ce Barça-là, je pense qu'en fin de saison, si tu n'as pas réussi à renverser la tendance en Coupe du Roi, je me répète, mais juste pour être bien clair, si tu n'as pas réussi à gagner la Ligue des Champions,
cette saison sera une grosse tâche dans l'histoire du Real de Madrid, surtout que tu as encore des cadres en pleine forme, surtout que tu as encore le meilleur joueur du monde normalement, même si cette saison c'est assez compliqué. Tu as Vinicius qui explose encore plus, tu as Courtois, donc non, je vois pas pourquoi on devrait pas les critiquer s'ils continuent sur cette lancée. Quelque chose à rajouter, Malik? Non, pas quelque chose à rajouter. Peut-être juste une question pour toi. Parce que moi, j'ai vu un truc, un petit débat, on va dire, sur les réseaux, sur Tchouaméni et Kamavinga. Parce que je sais pas si tu as vu la rentrée de Tchouaméni. C'est vrai qu'il a récupéré, tu vois, énormément de ballons. Mais est-ce que un Tchouaméni dans ce match, il n'aurait pas été plus bénéfique qu'un Kamavinga dans un match où le Real avait du mal à garder le ballon, mais où il fallait mettre ce petit impact physique et cette intensité que le Barça mettait par rapport à un Kamavinga? Ok. Tu penses pas que Pedri aurait pu plus déranger le FC Barcelone que Sergio Roberto? Même s'il marque, hein, Sergio Roberto. Bien sûr. Tchouaméni, je l'aime beaucoup, mais Tchouaméni, moi je l'ai dit, cette saison, Tchouaméni c'est un joueur que j'adore, je voulais qu'il vienne au Paris Saint-Germain, j'étais très content pour sa signature au Real Madrid, mais il n'est pas fini, c'est pas Casemiro. Et même un Casemiro, des fois il y avait ces manquements-là au Real Madrid, comme à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, notamment le match contre l'Angleterre, le match contre le Maroc, etc. Il est capable de te faire une mi-temps, tu te dis, mais Claude Makélélé, ton fils il est fort. Mais une autre mi-temps, tu te dis, mais rendez-le à Monaco. Donc bon, avec Dessy, comme tu dis, on refait le monde. Bien sûr, je pense que Tchouaméni peut énormément apporter, même si je pense qu'à terme, le meilleur Real de Madrid sera avec un Kamavinga en 6 et un Tchouaméni en 8. Et un Valverde également en 8. Oui. Pour moi, le vrai poste de Tchouaméni, c'est 8. Et je pense que Kamavinga en 6, s'il est bien entouré de deux grosses bêtes comme Tchouaméni et Valverde, ça peut le faire. Si tactiquement c'est l'envie du coach et qu'il continue à développer. En gros, si je peux te couper, tu voudrais genre qu'un Kamavinga soit une sorte de meneur de jeu en retrait. Voilà, une sorte de Regista, mais qui peut énormément récupérer énormément de ballons. Okay. Et lui,